Bonjour, je m'appelle Leïla Chehbi, je suis candidate de la France Insoumise aux élections européennes de 2019. Bonjour Leïla, alors est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Je m'appelle Leïla Chehbi, j'ai 36 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Écoute, bon anniversaire. Merci. Et qui je suis actuellement, je travaille dans une mairie de banlieue de Seine-Saint-Denis, la mairie de Stein, et je suis responsable de la vie associative. Ça, c'est pour ma vie professionnelle. Et puis sinon, d'un point de vue militant, je suis co-animatrice du pôle auto-organisation de la France Insoumise. Et je suis, comme tu l'as dit, candidate aux élections européennes. Vas-y, explique-nous un peu ce que tu as fait, ton parcours. Je suis sur Paris depuis 2005. Je suis arrivée à Paris à la fin de mes études. Je suis diplômée de Sciences Po Toulouse. J'ai grandi à Toulouse. Et je suis arrivée sur Paris à la base pour un stage à la fin de mes études. Et à ce moment-là, je me suis greffée à la création d'un collectif qui s'appelait Génération Précaire et qui dénonçait le fait que dans notre société, il y avait plein de gens qui travaillaient gratuitement, sans contrat de travail, sans salaire ni rien, sans droit, les stagiaires. Et donc on a mis en place des actions coup de poing médiatiques pour mettre dans l'opinion publique un problème qui, à l'époque, l'était pas. Le problème des stages, qui était devenu un frein à l'emploi, alors que c'était censé constituer à la base une passerelle pour l'emploi. Donc au monde de ce collectif-là, on fait énormément de bruit. On rencontre tous les ministres de l'époque qui sont concernés par le problème, mais il n'y a rien qui change. Bon. Un an après, avec les copains de Génération Précaire, on se retrouve face à un autre problème qui touche toujours les jeunes diplômés, actifs, les gens qui, il y a 20 ans avant, n'étaient pas susceptibles de se retrouver en galère, quoi. C'est le problème du logement. Le même parcours du combattant qu'on a pour avoir un emploi quand on a fini nos études, eh bien, c'est l'identique quand il s'agit de trouver un logement. On vous demande de gagner 3 fois le prix du loyer, d'avoir des CDI quand c'est devenu le Graal inaccessible, le CDI. Et donc, on emploie les mêmes méthodes qu'on avait employées à Génération Précaire. C'est-à-dire, comment on va faire pour se faire entendre quand on n'a pas accès au levier traditionnel du mouvement ouvrier. On décide de débarquer dans des appartements à louer et d'y improviser des crémaillères festives. Concrètement, on repère la chambre de bonne à louer à 800 € avec les chiottes sur le palier. Et on débarque avec cotillon, mousseux, musique, et du coup ça permet en fait de médiatiser le problème. Parce que quand le journaliste il arrive, il a face à lui le propriétaire qui lui déroule qu'il a fait un crédit et qu'il est obligé d'avoir un locataire qui tous les mois lui rembourse le crédit. Il a le discours du vrai postulant à la location, le discours du militant et la petite illustration sympa avec les confettis. Et en fait, à la base, j'avais pas du tout prévu de m'engager en politique. Oui, c'est ça. Comment est passé ton engagement militant associatif à l'engagement politique? En fait, à Jeudi Noir, comme avec Génération Précaire, là où où ça marche à fond, c'est que on fait le buzz. On fait le buzz direct et on arrive à avoir une couverture média de dingue. Et ce qui fait qu'en fait, on arrive à s'imposer dans l'agenda médiatique et donc dans l'agenda politique. On a rendez-vous au bout d'1 mois d'existence de Jeudi Noir, on a rendez-vous avec Jean-Louis Borloo, qui était à l'époque ministre du Logement. On avait bossé, il y avait nos actions médiatiques, coup de poing, tout ça, mais il y avait aussi derrière des propositions. On avait élaboré des propositions de loi, on avait des mesures. Certaines mesures qui coûtaient de l'argent, d'autres qui coûtaient rien. Et en fait, quand on va dans le bureau du ministre, quand on ressort, il n'y a rien qu'à changer. On a une fin de non-recevoir. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que je prends conscience que en fait, il faut occuper le terrain politique et que tant qu'on n'aura pas véritablement un gouvernement un pouvoir politique qui fera le choix de privilégier l'humain sur les marchandises, le droit au logement, sur le droit de rien faire de sa propriété, le droit de tous de bien vivre correctement, d'avoir un salaire plutôt que d'exploiter des gens sans contrat de travail. Tant qu'on n'aura pas ces choix politiques, nos revendications, elles n'auront pas beaucoup de chances d'aboutir. On pourra gagner comme ça des victoires, loger des gens, ce qui est déjà énorme, mais à une échelle de masse au niveau de la société, nos propositions... donc c'est à ce moment-là que je décide de m'engager en politique. Et du coup, tu parlais avenir tout à l'heure. Là, tu te présentes pour être sur la liste donc, de la France Insoumise pour les élections européennes.
pourquoi tu t'es présenté et surtout comment tu te vois toi en tant que député. Ouais. Moi je vois un peu la posture de député européen de la même manière que les squatteurs d'immeubles en plein centre de Paris où tu dis je squatte cet immeuble, j'y loge des gens, mais je dénonce quand même le fait que cet immeuble il aurait pas dû être vide parce qu'il aurait dû servir à faire du logement parce qu'il y a beaucoup trop de demandes de logement par rapport à l'offre. Ouais, et puis par exemple tu vois il y a une question par exemple l'évasion fiscale. Moi j'aimerais bien me dire s'il y a un truc. C'est pas mentir aux gens, c'est pas vendre du rêve, mais il y a un truc qui est possible au Parlement européen sur lequel moi j'ai envie je me le mets en défi un peu, c'est que je veux qu'avant la fin de mon mandat, McDonald's ait payé ses impôts. Moi ça fait aussi, on n'a pas parlé de ça, mais j'ai mené un certain nombre d'actions dans le cadre des luttes de chômeurs précaires dans des McDo où on débarquait, faire la misère à McDo. Et là en fait McDo se fait de l'argent. Se fait des bénéfices de dingue et échappe à l'impôt et même se déclare qu'il fait pas de bénéfices pour toucher des subventions via le CICE et paye ses salariés une misère avec des conditions de travail pourries. Et ça, c'est un levier sur l'évasion fiscale où je pense que c'est un des rares trucs sur lesquels on peut avoir de la marge de manœuvre. Il peut y avoir un consensus. On va dire c'est un peu l'équivalent quand je parle du consensus des sujets du style la loi sur la fin de vie à l'Assemblée nationale, des choses sur lesquelles elles sont pas très nombreuses, mais sur lesquelles je pense qu'effectivement on peut gagner. Et sinon, après de façon plus générale, en fait, moi je me dis j'aimerais bien en profiter de ces élections et du mandat de députée européenne et de ce que pourrait faire le groupe des députés insoumis, à essayer de constituer une espèce de mouvement européen. Ce qu'on essaye de construire d'ailleurs, ce qu'on a commencé avec Maintenant le Peuple. Et je pense qu'il y a un vrai truc à créer qui soit ni un parti européen, ni ce qu'on a pu connaître à l'époque avec les mouvements sociaux européens, les forums sociaux européens, parce que l'idée c'est pas de reproduire ce qui s'est passé par le passé, mais il y a vraiment quelque chose une synergie à créer entre, par exemple, on va prendre les travailleurs d'Uber, les travailleurs ubérisés. Fin octobre, il va y avoir à Bruxelles la première assemblée européenne des livreurs à vélo. Typiquement, c'est le truc sur lequel on peut mettre en lien avec ce mouvement Maintenant le Peuple, les travailleurs qui subissent tous les mêmes conditions de travail partout en Europe, qui partout en Europe finalement sont pas tellement représentés par les syndicats que ça, parce que les travailleurs précaires, c'est des travailleurs précaires, ils passent sous les radars des syndicats, et en même temps, il y a moyen de porter leur voix dans le cadre du Parlement européen. Après, il y a autre chose, je pense, qui est important c'est de se dire qu'en fait là, le poste de combat, mon poste de combat, il va être en tant que candidate aux élections européennes, peut-être en tant que députée européenne, mais on peut pas le déconnecter du reste de la raison d'être de la France Insoumise, de l'objectif de la France Insoumise. Notre objectif, c'est de prendre le pouvoir, et de prendre le pouvoir d'abord là où elle est la souveraineté du peuple, c'est-à-dire dans le pays, au niveau national, en 2022, dans le cadre des élections présidentielles. Et en fait, le fait de l'action du groupe des 17 députés, ça doit s'inscrire comme une étape dans cette prise de pouvoir. Comment ? Par exemple, encore une fois, en prenant le modèle des 17 députés à l'Assemblée nationale, en produisant des amendements, même si on n'a pas le droit d'initiative législative, à chaque fois en démontant, en faisant passer notre programme, notre contre-proposition par un travail sérieux, ce qui nous permet en fait d'atteindre, de passer un cap, un seuil à la fois dans la crédibilité, dans la visibilité. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois le rôle de député. Mais en tout cas, en agissant à chaque fois sur les différents leviers, quoi, on va dire. Ok, ça fait un beau programme. En tout cas, je te remercie et je te souhaite bonne chance du coup pour cette élection européenne. Merci beaucoup.